Salut, c'est le jour J, pop pop pop, bienvenue, je suis ravie que tu te sois inscrite à ce défi gainage dynamique. Si tu es inscrite d'ailleurs, tu as reçu la vidéo d'introduction que j'espère que tu as visionnée, sinon je t'invite à la visionner avant de commencer aujourd'hui parce que je donne plein d'infos utiles. Ces infos, je vais évidemment les répéter pendant les exercices, mais c'est quand même bien que tu la visionnes afin d'avoir connaissance de tous ces petits détails. On va, comme je l'ai dit dans cette fameuse vidéo, y aller dans ce défi progressivement. Donc aujourd'hui, on va commencer par les bases, le gainage planche simple, mais qu'on va rendre dynamique pour défier justement ta stabilité et ta capacité à maintenir ton centre engagé. Donc, on va se placer en position du sphinx. Donc, tu peux mettre ton tapis comme le mien, en horizontal. La position du sphinx, c'est celle-ci. On allonge une jambe, puis la deuxième, et on les place largeur de hanche. On met nos coudes sous nos épaules et on applique toute la longueur de nos avant-bras, nos paumes de main, jusqu'au bout des doigts. On va éviter d'avoir un appui uniquement sur les coudes, parce qu'au bout d'un moment, ça va être un petit peu douloureux. Donc, on utilise bien toute la surface de nos appuis. Ensuite, on va repousser notre tapis pour venir combler l'espace entre nos deux omoplates. On évite qu'elles se pincent l'une contre l'autre. En gros, tu vas pousser ton os là du milieu, ton sternum, vers le haut. Ensuite, on va engager notre centre. Comme tu peux le voir, là, si je suis relâchée, mon ventre il touche le tapis. Et si j'engage mon centre avec mon périnée d'abord en premier, le stop pipi, et qu'après je rentre mon ventre du bas vers le haut, j'engage ainsi mon transverse et mon ventre est décollé du sol. Ensuite, dans une expiration, on va pousser dans les genoux pour monter et monter en faisant une petite rétroversion. Donc ça encore, antéversion, rétroversion, centre et tout ça, c'est dans les détails sont dans la vidéo du départ. Ici, l'idée, c'est d'avoir une contraction permanente dans le ventre et ne pas relâcher et que ça soit le bas du dos qui soit en contraction. Donc c'est vraiment j'aspire mon ventre, je rentre dans un pantalon un peu trop petit et je viens, sans exagérer, combler un peu ma cambrure lombaire. Ensuite, on va se placer les orteils au sol, puis dans une expire, on va tirer un talon en arrière, puis l'autre, sans lever les fesses et sans perdre notre force abdominale. Donc là, on se retrouve sur 4 appuis, les 2 avant-bras et les 2 pieds. Ensuite, tu vas juste, dans l'expire, presser l'avant-bras droit, puis le pied gauche. À l'inspire, tu vas presser l'avant-bras gauche et le pied droit. Et continuer, inverser ta diagonale d'appui. Et puis l'autre. T'assurer de respirer dans tes côtes, pas dans ton ventre. De garder tes épaules bien basses, de ne pas lâcher la tête, mais de pousser l'occiput au plafond et le sommet de la tête vers l'avant. Et de maintenir toujours une belle longueur, c'est-à-dire que je vais toujours tirer mes talons en arrière et mon sommet de la tête en avant. Et en pressant comme ça, une diagonale puis la deuxième, puis l'autre, et ainsi de suite en alternance, tu ressens déjà qu'il devrait y avoir une sorte de contraction également en diagonale qui se perd dans ton corps, soit à l'avant, soit à l'arrière, soit des deux. Donc là, tu peux relâcher, prendre une petite pause et on va se remettre en position, repenser à tout et commencer à rendre le mouvement un peu dynamique. Donc, sphinx, coude sous les épaules, jambes longues, repousse le sol, engage ton centre, abaisse tes omoplates, allonge ta nuque, rentre un peu le menton, tu souffles, tu décolles le bassin, tu inspires, tu mets tes orteils dans le sol et à l'expire, un talon après l'autre. Maintenant, dans ton expiration prochaine, tu vas presser une diagonale et celle qui n'est pas pressée, tu allonges la pointe de pied. Inspire, tu fléchis, tu poses. Expire, tu presses l'autre diagonale et tu allonges l'autre cheville. Inspire, tu poses. Pareil, on continue. Diagonale, allongement. Inspire, pause. Expire, diagonale, allongement. Tu ne cherches pas non plus à lever ta jambe, à modifier ta posture.
Au contraire, on commence déjà à bouger une jambe en essayant de rester le plus stable possible. On s'en fait encore une de chaque côté. Presse ta diagonale et encore une. Pause et relâche. J'espère que ça bosse déjà. Donc, petite pause, histoire de récupérer et de pouvoir refaire la même chose, mais cette fois-ci avec en avancement et en reculement. On va déjà commencer sur nos 2 orteils. Donc, on revoit toute notre posture, on pousse dans nos genoux, orteils, une jambe après l'autre. Maintenant, on va inspirer et pousser dans les orteils pour avancer. Expirer, tirer les talons et reculer. Quand on avance et quand on recule, toujours pareil, on ne monte pas ni on ne descend pas les fessiers. On reste vraiment dans une ligne parfaite. Et chaque fois qu'on recule, on rentre dans un pantalon encore plus petit. J'aspire, j'aspire, j'aspire mon ventre. À l'inspire, c'est dans les côtes. À l'expire, c'est périnée. Rentre le ventre de plus en plus et abaisse tes épaules. On se dit en permanence cela dans la tête. Encore une. Et on repose. L'idée maintenant dans le mouvement final, ça va être de combiner l'avance-recul et le décollage d'une jambe. Donc vu que c'est assez costaud, que c'est que le premier jour, j'ai pas envie que tu finisses avec des courbatures de fou et qu'on a déjà pratiqué quelques mouvements avant de faire la finalité, on va en faire 5 de chaque côté. Donc de manière alternée. Droite-gauche, une fois, droite-gauche, 2 fois. T'es prête? On y va. Alors, on se replace en sphinx, coude sous les épaules, avant-bras parallèles, pressés dans le sol, jambes longues. Je repousse dans mes avant-bras, j'engage le centre, omoplate basse, menton légèrement rentré, expire, monte le bassin. Inspire, mets les orteils dans le sol, expire, tu tends une jambe après l'autre. L'inspire, il ne se passe rien en mouvement, mais toi, tu repenses à ton placement. Expire, tu vas presser une diagonale et allonger ta cheville. Inspire, tu pousses dans les orteils du sol pour avancer. Expire, tu recules, tu recommences, tu réavances. Et à l'expire, en reculant, tu fléchis ta cheville pour poser les orteils au sol. Et on inspire, on revérifie le placement et on recommence. Expire, cheville allongée. Inspire, avance. Expire, recule. Inspire, avance. Expire, recule en flexion pour poser tes orteils. Inspire, revois ta posture. Allez, encore 4 de chaque côté. Chaque fois que tu recules, t'imagines que tu rentres dans un pantalon trop petit. Tu repousses bien tes avant-bras, tu ne laisses pas tomber ta tête. Tu dois repenser tout le temps à ça. Allez, encore 2 de chaque côté. Courage, courage. Le petit dernier. Si tu es encore avec moi, et dépose tes genoux et tu peux te relâcher dans la position de l'enfant. Ça fait du bien au dos, aux bras qui ont quand même vachement travaillé. Tu as senti tes bras et tes épaules? Pour ça, c'est top. On va vraiment actionner la stabilisation de tout ça. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. C'était quand même déjà un petit peu costaud. En tout cas, c'est toujours pareil. Si tu es bien placé, si tu respires bien et que tu restes bien aligné, le travail, il se fait ressentir directement. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi, combien de répétitions tu as réussi à faire, quelles difficultés éventuellement tu aurais rencontrées. Comme ça, je pourrais peut-être te donner encore plus de conseils et de consignes. Bref, partage, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Et encore une fois, je te félicite pour cette pratique, je te félicite d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et je te dis à demain. Salut!